Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de septembre et il va être assez court puisque je n'ai acheté que 6 livres et une BD. Le premier que je me suis procuré c'est Nulle part sur la terre de Michael Faris Smith aux éditions 10-18. C'est un roman qui me tente beaucoup de par son résumé, ça raconte l'histoire de deux personnes qui vont se rencontrer et dont on va avoir à faire à une... j'ai envie de dire un meurtre dans l'Amérique un peu reculée. Et donc du coup ça me tente pas mal. Déjà la couverture elle est magnifique. Alors évidemment on va rien voir parce que il y a le soleil. Mais voilà, de toute façon il sera lu au mois d'octobre puisqu'il fait partie de la sélection du poche du mois du Picabo River Book Club. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est un groupe de lecture autour des lectures des livres nord-américains. Et donc celui-ci fait partie de la sélection poche du mois, donc il sera lu au mois d'octobre. Le deuxième qui fait partie de la sélection du mois d'octobre, il s'agit de À Malin, Malin et Demi de Richard Russo, pareil aux éditions 10-18. Pareil, on se retrouve dans une Amérique un peu reculée, dans un village qui commence un petit peu à dépérir. Il va se passer quelque chose qui fait que plusieurs personnages vont se rencontrer. J'ai pas vraiment plus d'informations sur ce roman, mais voilà, c'est un auteur qui me tente beaucoup, déjà parce que sur le groupe de lecture, il a l'air d'être plutôt pas mal reconnu, et aussi parce que mon collègue adore cet auteur, me l'a déjà conseillé plus d'une fois, donc c'est l'occasion de le découvrir. Un autre roman qui sortait en poche au mois de septembre et qui me faisait très envie parce que j'ai déjà lu un roman de cet auteur, et du coup j'avais très envie de découvrir d'autres titres de lui. Il s'agit de Par le vent pleuré de Ron Rash, ici aux éditions Point. Donc on va découvrir des ossements dans ce roman et on va se poser la question de savoir s'ils appartiennent à une jeune fille que deux hommes ont connue bien avant et avec qui ils ont fait les 400 coups. Alors voilà, je résume à peu près, je suis pas très douée pour les résumés, vous le savez. Moi c'est surtout parce que Ron Rash est un auteur que j'avais beaucoup apprécié dans le premier roman que j'ai lu de lui, et donc du coup ce titre me faisait très envie. Ensuite je vous fais part d'une BD, il s'agit du tome 3 de Nin, ici publié chez Kenes Éditions. Nin est une BD que j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire qu'elle raconte. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été découverte par deux hommes. Et ouais voilà, c'est pareil. Hop. Voilà les dessins. Nin, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été découverte par deux hommes dans le métro, qui a été élevée par ces deux hommes. Sauf que voilà, c'est une jeune fille qui aime se promener dans les métros, dans les stations de métro, et qui cherche aussi un petit peu à en comprendre plus sur qui elle est et d'où qu'elle vient. Et c'est là qu'on va se rendre compte que dans le métro il y a des passages un peu secrets sur un monde un peu différent et que bah, finalement elle vient peut-être de là. Donc voilà, c'est une BD qui me plaît beaucoup, qui est toute mignonne et le personnage de Nin est très attachante. Moi j'aime beaucoup en tout cas, je suis très contente d'avoir ce troisième tome, je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup apprécié. Un autre roman qui sortait en poche au mois de septembre, un auteur que je ne pouvais pas ne pas acheter, il s'agit de Tenebra Roma de Donato Carisi aux éditions Livre de Poche. Donato Carisi est un auteur que j'adore, c'est celui qui a écrit Le Chuchoteur, qui avait été à l'époque quand je l'ai découvert une énorme claque pour moi en tout cas. Et depuis je lis tous les Donato Carisi qui sortent, je suis à jour on va dire dans ses sorties poche. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai terminé le dernier qui était sorti en poche avant celui-ci, mais sauf que je l'avais en grand format, mais bon, bref, je l'ai lu. C'est celui que j'ai acheté, donc c'est le dernier qui vient de sortir en poche, Tenebra Roma, et il fait partie de la série avec Marcus. Donc c'est une série qui compose pour l'instant 3 tomes. Donc cette série avec Marcus réunissait 3 tomes. Le premier c'était le Tribunal des âmes, le deuxième Maléfico si je ne dis pas de bêtises, et donc le troisième. Donc c'est quand même des thrillers assez, on va dire, qui tournent autour de la religion, puisque de toute façon on est autour d'un personnage qui est religieux en quelque sorte, enfin c'est pas un prêtre ou quoi que ce soit, mais ça tourne autour de la religion. Et moi j'aime beaucoup, donc voilà. Je suis un peu déçue parce qu'il est très court. Dernièrement les Donato Carisi sont vraiment de plus en plus courts et je trouve ça dommage. Parce que les premiers qu'il avait écrits c'était, on va pas dire des petits pavés, mais c'était des romans de 500-600 pages. Et au moins il y avait de quoi lire, il y avait de quoi profiter de cette écriture qui est vraiment addictive. Là je trouve que c'est vraiment très court, même le dernier que j'ai lu, que je viens de terminer comme je disais.
bah c'est trop rapide en fait. C'est trop rapide. Mais bon, bref, donc voilà. Le dernier Donato Carisi en poche. Ensuite, je vais vous parler de romans en grand format. Vous le savez, je n'achète pratiquement jamais de romans en grand format. Sauf que depuis quelques mois, je ne fais que de le dire, mais j'en achète tout le temps. Alors je ne fais pas partie de celles qui n'achètent que des grands formats. Je ne peux pas financièrement, c'est impossible. Par contre, de temps en temps, bon bah voilà, 1 ou 2 par mois maintenant, j'ai envie de me dire, si je réduis mes achats au total, mais que je peux me permettre de m'acheter des grands formats. Donc là pour le mois de septembre, je m'en suis acheté 2. Ces 2 romans qui sont chez Nemos Éditions, donc des éditions que je commence à découvrir et que j'apprécie de plus en plus. Ce sont des romans de littérature de l'imaginaire, très fantasy, et moi j'adore. Le premier que je me suis pris, c'est Chara de Charlotte Bousquet, donc le premier tome, Les Masques d'Arskila, donc aux éditions de Nemos. Vous avez vu cette couverture? Elle est magnifique. Je l'ai d'abord prise pour la couverture. J'adore. Donc voilà, on en a entendu un petit peu parler sur YouTube au moment de sa sortie, sauf que bon bah moi je l'ai pas acheté au moment de sa sortie, je ne pouvais pas. Mais voilà, ce que j'en ai entendu et tout, bah ça me donnait envie. Donc a priori ce serait l'histoire de 3 femmes, 3 destins de femmes, donc d'après le résumé en tout cas. Et on va être dans une espèce de désert fantastique, désert fantasy où il y aura des djinns, pardon, des mages, des choses comme ça. Donc un petit peu dans un univers, j'ai envie de dire des mille et une nuits. Et en tout cas j'ai hâte de découvrir cette plume. Charlotte Bousquet, j'ai déjà lu 1 ou 2 romans d'elle et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Donc je pense que celui-ci peut me plaire aussi, surtout si c'est très bien écrit. Un autre roman de fantasy dans les éditions Nemos qui me tentait beaucoup, c'est Les Mondes Miroirs de Vincent Mondiaux et Raphaël Lafarge. Pareil, regardez-moi cette couverture, j'adore. Alors au départ je pensais quand je l'ai vu que c'était la suite d'un roman fantasy, enfin quand j'ai regardé juste la couverture d'un autre roman fantasy que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé aussi. Finalement non, c'est juste que c'est le même illustrateur, c'est pour ça que la couverture pour moi me faisait penser à ça. Mais j'adore en tout cas le travail de cet illustrateur, donc c'est Christina Kalida, excusez-moi. Et du coup ouais, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup les 2 couvertures que j'ai du coup de chez Nemos qui sont faites de lui, me plaisent énormément. Donc voilà, pareil, dans un monde de fantasy, on va avoir des femmes fortes, et donc comme le dit le titre, des mondes miroirs avec des mondes parallèles. Donc il y a aussi de grandes chances que ça me plaise. En tout cas voilà, pour l'instant j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà, c'est un book haul qui est vraiment très très court. J'ai hésité à faire un book haul septembre-octobre parce que je pense pas non plus acheter énormément en octobre. Mais finalement, je me dis pourquoi pas, des petites vidéos, ça fait aussi du bien. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent ou pas. Et moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.